Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Claire Demazancourt, la directrice générale de l'Institut de l'engagement. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il a été créé cet institut en 2012. Par qui, avec quelle idée? Il faut le rappeler. On va le rappeler, l'Institut, il a été lancé sur une idée de Martin Hirsch. Martin a créé le service civique en 2010, avec la conviction que pendant cette période-là, un certain nombre de jeunes allaient se révéler un potentiel, se reconstruire un projet. Et il n'était pas question de les laisser redégringoler à la case départ après ça. Donc l'idée était comment faire pour repérer ces jeunes et les mettre sur la bonne marche pour qu'ils aient un avenir à la hauteur de leur potentiel plutôt qu'à la hauteur de leur CV. Oui, alors justement, c'est quoi la démarche? Il y a des lauréats plusieurs fois par an. Comment ça fonctionne, l'Institut de l'engagement? Alors l'Institut, ça fonctionne sur la base de candidatures. Tous les volontaires, tous ceux qui ont fait un service civique ou qui se sont engagés dans un bénévolat un petit peu consistant, peuvent déposer un dossier dans lequel ils vont parler d'eux, ils vont parler de leur période d'engagement, ils vont parler de leur projet. Et puis nous, on va essayer de repérer des jeunes qui ont un projet pour leur avenir, dont on est convaincu qu'ils ont le potentiel pour y arriver et qui vont se heurter à des barrières qui peuvent être liées à toutes les barrières qu'on connaît déjà et puis celles qu'on n'imagine pas, parce qu'ils sont en situation de handicap, parce qu'ils ont connu un accident de la vie, parce qu'ils viennent d'un milieu où ils n'ont pas reçu les conseils et les codes, et parce que, tout simplement, ils ont changé d'avis à un moment dans leur parcours. Et ça, en France, c'est pénalisé. Il vaut mieux savoir tout de suite ce qu'on veut faire, sinon... Mais ça représente, depuis 2012, combien de personnes, combien de jeunes femmes, de jeunes hommes accompagnés depuis donc 9 ans? Depuis 2012, on a accueilli notre 5 millième lauréat, là, au printemps. On accueille 700 jeunes par an, donc 500 au printemps et 200 à l'automne. On fait des promos. Parce qu'on donne à ces jeunes-là la force des promos. On sait bien que c'est une force. Les promos des grandes écoles, tout le monde les connaît. Les promos de l'Institut de l'engagement, c'est encore plus puissant qu'une promo de grande école. D'ailleurs, il y a vous lancez la procédure pour la promotion de l'automne prochain, c'est ça? Absolument. Les candidatures ouvrent dans une semaine. Donc, vous pouvez vous précipiter sur le site engagement.fr et remplir un dossier. Vous avez un petit peu de temps, le dossier, les clôtures sont vers fin septembre, début octobre, pour notre promotion d'automne avec 200 lauréats qui ont plein de projets. Et donc, alors, ces lauréats, d'abord, qu'est-ce qui leur arrive? Ça suppose quoi de devenir lauréat de l'Institut de l'engagement? Puis ensuite, je vous demanderai ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils ont tous eu forcément des projets de création d'entreprise, devenir leur propre patron? Non, alors ils ne veulent pas tous devenir leur propre patron. Alors qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose, j'ai envie de dire, rien. À part s'être engagé et avoir envie. Et avoir envie de porter son projet, de construire son avenir et de continuer à porter les valeurs d'engagement. Mais après, il y a un accompagnement. Après, il y a un accompagnement. Donc, on va repérer des jeunes indépendamment de leur niveau de diplôme, indépendamment du type de projet qu'ils veulent porter. On a des lauréats, Emeline qui voulait être bergère vachère, comme on a des lauréats qui entrent à Sciences Po chaque année, comme on a des lauréats qui veulent travailler dans les grandes entreprises ou dans les petites assos. Et on va les accompagner individuellement, en fonction de leur projet, en fonction des barrières qu'ils rencontrent. On a des partenariats avec des établissements d'enseignement qui leur ouvrent des portes. Et on a 150 établissements d'enseignement partenaires avec qui on a un partenariat que moi je trouve très très puissant, qui est de dire l'admission chez nous vaut admissibilité chez vous. Donc ils arrivent directement aux épreuves orales et ils peuvent là défendre l'originalité de leur parcours et tout ce qu'ils y ont acquis. Et évidemment, pour ces écoles ou ces universités, c'est aussi un moyen de casser un moule qui est un peu prédéfini et qui finalement devient un handicap. Mais c'est probablement ce qu'ils ont pensé, puisque tous les établissements d'enseignement partenaires depuis 2012 sont toujours partenaires aujourd'hui. Donc il faut croire qu'ils y trouvent aussi quelque chose, et ils y trouvent effectivement une diversité et une énergie différente. Et alors, quelle est la part de futurs chefs d'entreprise? Très bonne question. En fait, la plupart des lauréats que nous accueillons veulent reprendre une formation, 70% à peu près. Et puis après, c'est moitié-moitié entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui veulent créer leur entreprise. Qui ont leur idée, quoi. Et qui ont déjà leur idée en arrivant. Mais on en a beaucoup, c'est contagieux. C'est contagieux l'envie de créer une entreprise. Et comme ils sont toujours ensemble quand on les réunit... en présence quand on peut, à distance ces derniers temps évidemment, et que nous on décloisonne dans tous les sens, on a beaucoup de lauréats qui, après avoir réussi leurs études, se lancent dans une création d'activité ou en parallèle à ce qu'ils sont en train de faire. Et en quelques mots, parce que le temps a filé, le campus de l'engagement, le prochain c'est fin octobre à Bordeaux, c'est quoi? Alors le campus de l'engagement, c'est un moment où on dit aux entreprises, venez travailler sur vos sujets avec les lauréats de l'Institut. Les lauréats de l'Institut, ils sont d'une extrême diversité, ils ont envie d'agir, ils ont un regard très ouvert sur l'extérieur, ils sont bourrés d'idées.
et ils peuvent répondre aux questions que se posent les entreprises. Si je prends des exemples très simples, une entreprise qui se dit mais moi recruter dans la diversité ça m'inquiète parce que je ne sais pas gérer la diversité, venez en parler avec des lauréats de l'Institut et ils vous expliqueront comment ça se passe de gérer la diversité. En fait, c'est faisable. Évidemment que c'est faisable et ça se passe donc à Bordeaux fin octobre, si la situation sanitaire le permet, Voilà. mais on y croit tous. Merci beaucoup, merci Claire de Mazincourt, à bientôt sur Bismart. Bon vent à votre Institut de l'engagement. Voilà, Merci c'est à la vous. fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30. Vous connaissez les horaires, c'est Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.